Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dernière vidéo selon la probabilité, c'est arbre pondéré. Exemple 2. Une agence de tourisme propose à ses clients des voyages de 7 jours avec deux options, pension complète et demi-pension. Cette agence estime que 25% de ses clients, de tous les clients donc, 25% choisissent la France. Et 35% de tous les clients choisissent l'Italie et le reste la Turquie. Et que parmi les clients de chaque destination, donc parmi les clients de chaque destination, 60% choisissent la pension complète. Donc, attention que 60% choisissent la pension complète des clients qui choisissent chaque destination. Transformer la donnée en un arbre. Donc, tout d'abord, France, Italie et finalement la Turquie. On n'a que 25% des clients, donc de tous les clients, c'est 0,25 choisissent la France, 0,35 l'Italie et finalement le reste, c'est-à-dire 40%, donc 0,4 la Turquie. Maintenant, parmi les clients de chaque destination, donc parmi les clients qui choisissent France, 60% choisissent la pension complète. Donc, pension complète ou bien demi-pension. Et on a dit que 60% choisissent la pension complète, donc 40%, c'est-à-dire 0,4 demi-pension. Même pour Italie, car il a dit les clients de chaque destination. Donc, parmi les clients qui choisissent la France, encore pension complète ou bien demi-pension, c'est 0,6 et 0,4 et même pour la Turquie. Demi-pension, c'est 0,6. Donc, pension complète, c'est 0,6 et demi-pension, c'est 0,4. Si quelqu'un dit, on peut tracer un autre arbre, voilà. On peut dire que complet ou demi-pension. On a 60% et 0,4 car 0,4 c'est 40%. Maintenant, pour la pension complète, c'est France, Italie ou bien Turquie. Mais on ne peut pas connaître la probabilité ou bien le pourcentage. Car 25% des clients, de tous les clients, choisissent la France. Mais ici, on va à le pourcentage des clients parmi les clients qui sont choisis la pension complète. On ne peut pas connaître ça. Même pour l'Italie, même pour la Turquie. Donc, pour demi-pension, France, Italie ou bien Turquie, on ne peut pas connaître. Car il a dit que 25% de tous les clients n'est pas 25% des clients qui sont choisis la pension complète, choisis la France ou bien Italie ou bien la Turquie. Donc, on ne peut pas tracer cet arbre. Mais attention, une autre faute. Il a dit les clients de chaque destination 60%. Mais ici, lorsqu'on dresse cet arbre, 60 et 40, c'est de tous les clients. C'est une autre faute. Donc, cet arbre est faux. Maintenant, même donné, mais on choisit un client. On a dit pour utiliser l'arbre, il faut choisir un client. Soit les événements suivants, F, c'est-à-dire le client interrogé a choisi la France, I, c'est Italie, T, c'est la Turquie, et C, c'est-à-dire choisir la pension complète. C'est l'arbre pondéré, c'est P de A, c'est P de A bar, de A, B, B bar, donc c'est P de B sachant A, c'est P de B bar sachant A.
Maintenant, pour cet exercice, c'est l'arbre pondéré. Question. Calculez les probabilités P de C inter F. P de C inter F, c'est-à-dire le client choisit France et la pension complète. Sur l'arbre, c'est F et c'est C. Donc F inter C, c'est P de C sachant F plus P de F. C'est, on peut dire directement 0,6 fois 0,25, c'est 0,15. P de C inter I. Donc, le client choisit l'Italie et la pension complète. Donc, c'est pension complète et c'est Italie. Donc, c'est 0,6 fois 0,5. La formule, c'est P de C sachant I fois P de I. Donc, c'est 0,6 fois 0,35, c'est 0,21. P de C inter T. P de C inter T, c'est C inter T, c'est C et c'est T, donc c'est 0,6 fois 0,4. Donc, c'est C sachant T fois P de T. Et P de C choisit la pension complète, donc c'est C, C et C. Donc on utilise la probabilité totale. Donc P de C, c'est P de C inter F plus P de C inter I plus P de C inter T, c'est égal à 0,6. Deuxième question. Le client interrogé a choisi la pension complète. Donc, c'est une condition. C'est sachant que. Donc, même s'il ne dit pas sachant que. Donc, une phrase avant qu'il dit quelle est la probabilité, donc c'est sachant que. Quelle est la probabilité qu'il ait choisi l'Italie? Donc, probabilité de Italie sachant pension complète. P de I sachant C. Probabilité conditionnelle, on utilise la formule, c'est P de I inter C, c'est égal à 0,21 sur P de C, c'est 0,6, c'est égal à 7 sur 20. Exercice 3. A et B sont deux bijouteries qui vendent des articles en argent, en or et en diamant. La boutique A vend un quart des articles. Un quart, c'est-à-dire 0,25. C'est 25%. Donc, on trace l'arbre. Donc, les clients qui choisissent A, c'est 25%. Donc, automatiquement, on déduit que 0,75 choisit B. Une dame vient et choisit un bijou. Donc, on peut utiliser l'arbre car elle va choisir un bijou. On sait que la probabilité de choisir un article en argent, sachant qu'il est, donc c'est une probabilité conditionnelle. Donc, probabilité de argent, sachant qu'il ait choisi la boutique A est 0,3. Donc, probabilité de argent, sachant boutique A, c'est 0,3. Donc, c'est A des boutiques A. Argent, c'est 0,3. La probabilité de choisir un article en or, sachant qu'il est choisi de la boutique A, est 0,6. Donc, probabilité de O, sachant A, c'est 0,6. Donc, sachant A, c'est A. Choisi l'or, c'est 0,6. Automatiquement, on déduit que 0,1 choisit diamant. Maintenant, la probabilité de choisir un article en argent, c'est en total, n'est pas du boutique A ou du boutique B. Donc, choisis un article en argent. Donc, P de argent, c'est 0,225. La probabilité de choisir un article en diamant de la boutique B, donc diamant et de la boutique B, n'est pas probabilité conditionnelle, pas de condition. Donc, diamant est de la boutique B, donc P de D inter B, c'est 0,09. Donc, c'est B,
On a argent, on a or et on a diamant. Mais c'est P de D inter B n'est pas sachant que. Déterminer la probabilité de choisir un article d'argent de la boutique A. Donc, argent de la boutique A, c'est l'intersection. P2, argent inter A, c'est l'argent et c'est A. Donc, c'est P2, argent sachant A fois P2A. Donc, 0,3 fois 0,25, c'est 0,075. Déterminer la probabilité de choisir un article en diamant de la boutique B. Donc, encore c'est l'intersection. Diamant inter A. C'est P de D sachant A fois P de A. Donc, c'est 0,1 fois 0,25. Démontrer que la probabilité de choisir un article en diamant, sachant qu'il est, donc, c'est probabilité conditionnelle. Choisir en diamant, sachant qu'il est de la boutique B, est 0,12. Donc, P de diamant, sachant B. Donc, P de D, sachant B, n'est pas sur l'arbre. On utilise la formule. Donc, c'est P de D inter B sur P de B. On a P de D inter B et on a P de B. C'est 0,09 sur 0,75, c'est égal à 0,12. Donc, P de D, sachant B, maintenant, c'est 0,12. 4. Déterminer la probabilité de choisir un article d'argent et de la boutique B. Argent et boutique B, donc c'est l'intersection P de argent inter B. On utilise la probabilité totale pour l'argent. P de l'argent, on a 2. Donc, probabilité d'argent, c'est P de AR inter A plus P de argent inter B. Donc, probabilité argent inter B, c'est P de argent moins P de argent inter A. C'est 0,225 moins 0,075. C'est égal à 0,15. L'article choisi est de la boutique B. Donc, c'est une condition. Probabilité conditionnelle. Démontrer que la probabilité de choisir un article en argent. Donc, argent sachant B. Donc, P de argent sachant B, c'est P de argent inter B sur P de B, c'est 0,2. Maintenant, sur l'arbre, argent sachant B, c'est 0,2. Donc, on déduit automatiquement que ça, c'est 0,68, car ça, 0,2 plus 0,68 plus 0,12 doit être 1. Même, attention, 0,25 plus 0,75, c'est 1. 0,3 plus 0,6 plus 0,1, c'est 1. Finalement, démontrer que la probabilité de choisir un article en or est 0,66. Probabilité de l'or, c'est probabilité totale. O inter A plus O inter B. O inter A, c'est 0,6 fois 0,25. O inter B, c'est 0,68 fois 0,75.